Oui, Madame le Président, mes chers collègues, mon intervention porte sur la transition énergétique. Il y a des points positifs dans ce texte et d'autres qui m'interrogent et m'inquiètent. Les programmes doivent être ambitieux, certes, mais en même temps réalistes. Pour arriver à les rendre applicables, l'ensemble des personnes concernées doit adhérer à ces vues et ne pas les considérer comme utopiques. Vous prévoyez de diviser par 2 la consommation actuelle et de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable en prenant en compte une augmentation de population de 24%. Le secteur du bâtiment représente 47% des consommations et vous envisagez une baisse de 26% d'ici 2050, soit une diminution réelle de 12-22%. Il faudrait augmenter la part de notre contribution sur certains axes. Les BEPOS sont très bien, mais coûtent très cher à réaliser. 83,7 millions d'aides me paraissent insuffisants. L'éco-chèque est une bonne mesure. Nous devrions encourager de façon plus importante les propriétaires privés, occupants ou bailleurs, par une subvention plus substantielle. Là aussi, 34 millions me semblent insuffisants. Pour le photovoltaïque, je suis surpris par la politique que vous affichez concernant le soutien aux entreprises régionales du secteur. Je vous avais proposé, lors d'une précédente plénière, un amendement pour protéger celles-ci contre une importation massive de panneaux chinois, avec un critère écologique de distance dans les cahiers des charges. Vous m'aviez répondu que cela n'était pas possible. De plus, n'oublions pas que le delta entre puissance installée et production réelle est très important pour le photovoltaïque comme pour l'éolienne. Sources d'énergie qui ne pourront jamais être intégrées complètement dans le mix énergie. L'hydroélectrique est-il enfin pris en compte dans vos calculs? Nous sommes très favorables à cette énergie propre. Il serait utile de refaire fonctionner éventuellement avec des moyens modernes des centaines de tout petits barrages sur les biefs des anciens moulins. Pour la biomasse, une multiplication par 57 de la production, ce n'est plus ambitieux, Madame le Président, c'est du rêve, mais le principe est bon. Pour les financements, la chose plus interrogative, pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par mobiliser la fiscalité régionale afin d'encourager la transition? Quelle redevance comptez-vous augmenter? La carte grise, par exemple. Les automobilistes pourront apprécier éventuellement. Pour les certificats d'économie d'énergie, il faudra absolument border cela. N'oublions pas les scandales des dernières années concernant la fraude à la TVA sur ces certificats et les procès en cours. Pour la transformation de la SPL ARP, nous attendons avec impatience la publication du bilan 2017 en espérant que celui-ci sera positif. Concernant les conventions de partenariat avec l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes, nous considérons qu'il n'est pas du ressort de la région de signer ce type de document, mais à l'État stratège de le faire éventuellement. De plus, bien qu'ayant une grande confiance en Bertrand Piccard, aérostier de grand renom, je m'inquiète, Madame la Présidente, pour votre participation à un tour du monde pour promouvoir le catalogue des mesures. Ce tour du monde durera-t-il 80 jours? Madame la Présidente, avec Julien Sanchez, dont je suis l'un des adjoints à Beaucaire, nous avons de l'autre côté du Rhône Tarascon, dont le héros mondialement connu est Tartarin, célèbre pour ses exagérations. J'en termine. J'ai bien peur que cette volonté de transition énergétique, par ailleurs très louable, ne soit qu'une tartarinade de plus. Bien que la démarche nous paraisse bonne, face à ces imprécisions, notre groupe s'abstiendra sur ce vote. Je vous remercie.